Les jours, les semaines ont passé, Joseph est toujours en prison. Mais entrons plutôt dans le palais du pharaon. C'est de bonne heure le matin, le pharaon se réveille, ou le pharaon a mal dormi, il fait une drôle de tête ce matin. Il s'installe, il n'a pas faim, il n'a pas soif, et il convoque tous ses conseillers, et voilà ce qu'il leur dit. « Ouh, j'ai fait un cauchemar cette nuit, mais je comprends pas ce qu'il veut dire et j'aimerais que vous me l'expliquiez. Je vous raconte. Vous connaissez le Nil, le grand fleuve. Eh bien, j'ai vu qu'il sortait du Nil 7 grosses vaches, bien en chair, magnifiques, et suivies de 7 vaches, mais maigres, épouvantables. Et ces vaches maigres, elles ont sauté sur les grosses, elles les ont dévorées, dégoûtant. Elles étaient toujours aussi maigres. Je comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire. Et puis alors, pour continuer, j'ai vu des épis de blé magnifiques, 7 épis de blé magnifiques avec des grains qui étaient gros, qui étaient beaux. Et puis, 7 épis tout maigres qui se sont jetés sur les gros et les ont bouffés comme ça. Ils sont restés tout maigres. Est-ce que vous pouvez me donner une explication sur ces cauchemars ? Alors les conseillers du pharaon, ils ont réfléchi, ils ont discuté. Non, je crois qu'on n'arrive pas à te donner d'explication. Franchement, c'est incompréhensible, c'est trop compliqué. Et dans les conseillers qui étaient là, il y avait les chansons. Vous savez, celui qui était en prison avec Joseph. Alors il s'est approché du pharaon, il lui a dit « Écoutez, Majesté, je m'excuse, je suis obligé de vous rappeler une histoire qui m'est arrivée où vous m'aviez jeté en prison. Eh bien là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui comprend quelque chose aux rêves et qui arrive à les expliquer. » Alors le pharaon a dit « Allez le chercher !» Dans la prison, on a pris Joseph, il s'est lavé, il s'est rasé, il s'est habillé avec des habits propres et il était conduit devant le pharaon. Le pharaon lui dit « Alors, il paraît que tu t'y connais en rêve, que tu peux les expliquer ?»« Non, dit Joseph, c'est Dieu qui explique les rêves. Majesté, vous pouvez me les raconter. » Et le pharaon a répété les rêves des vaches, des épis. Et Joseph a écouté. Je vais te dire ce que ça veut dire. Majesté, c'est Dieu qui donne l'explication des rêves. Et en plus, il te l'a dit 2 fois. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est sûr. Il faut s'y préparer. Les 7 vaches, c'est 7 années. Les 7 épis, c'est 7 années aussi. Pendant 7 ans, il y aura beaucoup de récoltes dans le pays d'Égypte. Il y aura une richesse incroyable. Mais au bout de 7 ans, ça c'est l'histoire des vaches maigres, c'est l'histoire des vilains épis. Et au bout de 7 ans, il y aura une famine énorme. Tellement grande qu'on ne se souviendra plus du tout des bonnes années. Alors, Majesté, si j'ai un conseil à te donner, il faut que tu trouves une personne très sage, très intelligente, qui fasse des réserves pendant les années où il y a beaucoup de récoltes. Comme ça, pendant les années de sécheresse, vous aurez à manger. Alors le pharaon dit, mais est-ce qu'on va trouver quelqu'un de plus sage que toi? De plus intelligent? Écoute, Joseph, prisonnier, je te fais Premier ministre. C'est toi qui vas tout organiser. Et pour bien montrer que Joseph est devenu Premier ministre ce jour-là, il lui a donné son anneau et il lui a mis au doigt. À partir de ce moment-là, Joseph a parcouru toute l'Égypte, de haut en bas, dans toutes les villes. Il a fait construire des greniers, des granges pour pouvoir stocker les réserves de blé. Les 7 années ont passé très vite. Et voilà le début de la famine. Impossible de récolter. Tout était sec. Il n'y avait pas de pluie. Mais heureusement,
Il y avait les greniers qui étaient pleins. Ça, c'est fantastique. En Égypte, on ne manquait de rien. Imagine la surprise et la joie de Joseph lorsque le message arrive. « Faites libérer le prisonnier Joseph, il est attendu au palais !» Et le voilà libéré sur le champ. Qui a permis cela, à ton avis? Oui, Dieu lui-même. Il a donné ce rêve au Pharaon. Il a fait en sorte qu'aucun autre sage ne soit capable de conseiller le roi. Il a permis que les chansons qui étaient dans la prison avec Joseph soient là à ce moment pour entendre le Pharaon. Et il donne à Joseph l'interprétation de ce rêve. Waouh! Joseph passe du stade de prisonnier au stade de premier ministre du Pharaon. Il est respecté, écouté, chargé de diriger le pays d'Égypte et il porte même l'anneau du Pharaon à son doigt comme marque de son autorité. Quel grand Dieu nous avons! Dieu est capable de transformer les situations ultra compliquées, sombres et qui semblent sans solution en une situation inespérée et magnifique. Sais-tu que Dieu s'appelle aussi le Tout-Puissant? Il est celui qui peut tout et à qui rien n'est impossible. Peut-être te dis-tu, Dieu a accompli le projet qu'il avait en réserve pour Joseph, mais quel est le projet que Dieu a en réserve pour moi? Dieu a un projet pour chacun de ses enfants. Veux-tu lire avec moi cette promesse qu'il a faite au peuple d'Israël et qui est encore valable pour toi comme pour moi? Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Sache que comme pour Joseph, Dieu a un plan pour toi aussi, et c'est le meilleur. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais au travers des difficultés, Dieu te donnera la paix et un avenir plein d'espérance. Si tu lui confies ta vie, rien ni personne ne pourra l'empêcher d'accomplir ses projets pour toi. Alors concrètement, son premier projet pour ta vie est de te sauver, de pardonner tes fautes afin que tu sois en paix avec lui. Et c'est toi qui dois faire cette démarche, car Dieu ne force jamais. Mais il a aussi de formidables projets pour ta vie sur cette terre, celui de bénir ou de faire du bien aux personnes qui sont autour de toi. Comme la voiture est faite pour rouler, Dieu t'a fait, toi et moi, pour bénir les autres au travers de bonnes actions. Alors, comment les accomplir? C'est ta relation avec Jésus qui t'en donne la capacité. Quand Jésus vient dans ta vie, il fait de toi une nouvelle personne, capable de vivre comme il le souhaite. Qu'importe le lieu où tu es et les personnes avec qui tu vis, puise dans ta relation avec Jésus la capacité d'être fidèle là où il te place, dans ta famille, à l'école, avec tes amis. Avec l'aide de Jésus, tu peux obéir avec joie à tes parents, être un artisan de paix, aimer tes frères et sœurs, jouer avec les enfants que personne n'aime dans la cour de récréation, parler de Dieu à un ami qui en a besoin. Et puis, comme pour Joseph, sache que ce que tu vis maintenant te préparera déjà pour les projets que Dieu a pour toi plus tard, que ce soit de devenir missionnaire, pompier, footballeur ou médecin. Souviens-toi de l'exemple de Joseph. Il a commencé à obéir et à servir là où Dieu l'avait placé, d'abord auprès de Potiphar, puis dans la prison en prenant soin des autres. Et pendant toutes ces années, Dieu l'a préparé à devenir un grand ministre sans qu'il le sache. Pour conclure, veux-tu chanter Dieu a un plan de paix et de bonheur pour ta vie? Dieu a un plan pour moi, c'est un plan de bonheur. Il s'occupe s'il vient de moi, alors je n'ai pas peur pour demain. Dieu a un plan pour toi, c'est un plan de bonheur. Il s'occupe s'il vient de toi, alors ne t'inquiète pas pour demain. Pour moi, Dieu a un plan pour moi. C'est un plan de bonheur. Il s'occupe s'il vient de moi, alors je n'ai pas peur pour demain. Pour toi, Dieu a un plan pour toi.
s'occupe si bien de toi. Alors